Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Christ soit avec vous. Je suis très heureux de partager avec vous ce moment où nous allons encore une fois parler de l'Évangile, sa portée, les avantages et tout ce que cela a comme effet sur la vie d'un chrétien ou un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, je bénis Dieu parce que il a plu dans sa grâce et sa miséricorde que je sois invité par Recrea TV, par le truchement de l'homme de Dieu Emmanuel. Aujourd'hui, je suis en train de me réjouir d'un élément très important de voir comment l'évangile tel que prôné par Christ est en train d'atteindre les extrémités de la terre. À l'aide des outils de la nouvelle technologie, nous pouvons aussi propager l'évangile comme nous le faisons aujourd'hui. Et j'invite encore et toujours tous les enfants de Dieu à s'approprier de ces outils pour que l'évangile puisse atteindre les extrémités de la terre et que personne ne dise « je n'ai pas entendu l'évangile ». Alors, aujourd'hui, je me reviens présenter ce que nous appelons évangile dans des mots très simples, de manière très simpliste. L'évangile n'est rien d'autre que la bonne nouvelle. C'est quoi donc la bonne nouvelle? Sans entrer dans tout ce que les gens appellent Réma, la bonne nouvelle n'est rien d'autre que le message centré sur la vie de Christ. L'évangile est donc la personne de Jésus. L'évangile incarné s'appelle Christ. Tout est centré sur Jésus. Les enseignements de Jésus, la vie de Jésus, sa résurrection, son ascension et comment il revient nous reprendre avec lui. Et l'évangile est centré autour de ça. La bonne nouvelle, ça veut dire que quelqu'un était dans un problème, quelqu'un était emprisonné, quelqu'un était rejeté, quelqu'un était oublié. Alors, vivant sans espoir, cette personne reçoit une bonne nouvelle qui revient vers lui pour lui dire « Tu peux maintenant te réjouir parce qu'il y a ton Père qui vient vers toi, il y a ton Père qui te cherche, il y a ton Père qui vient te délivrer. » La bonne nouvelle, comme la Bible déclare que je suis venu, Christ le dit, je suis venu annoncer une année de grâce. La bonne nouvelle également, c'est de dire à quelqu'un en 2026 qui pointe déjà à l'horizon, il y a la main de l'Éternel qui va te secourir dans le devoir, dans la prison, dans la détresse où tu te trouves maintenant. Comme tu as crié à lui, alors je t'annonce cette bonne nouvelle qu'il y a la main de ton Père qui va te secourir et qui va te retirer d'où tu as été enfermé depuis des années. Maintenant, toutes choses sont en train de devenir nouvelles pour toi. La bonne nouvelle, je suis venu annoncer à ces captifs-là que son temps de délivrance, de libération est arrivé. Et celui qui est venu faire cela s'appelle Jésus. Il dit, je suis venu libérer les captifs. La bonne nouvelle. L'évangile, c'est une nouvelle de libération. C'est une nouvelle de délivrance. C'est une nouvelle de résurrection pour tous ceux qui sont morts. La bonne nouvelle, c'est qu'en dehors de Christ, nous sommes morts. Mais avec Jésus, nous connaissons la résurrection et nous avons la vie éternelle. La bonne nouvelle, c'est de dire à quelqu'un que plus rien ne sera comme avant. Et donc, lorsque nous parlons de l'évangile, l'évangile n'est rien d'autre que cette nouvelle de transformation. Cette nouvelle qui vient te redonner la vie là où il y avait la mort. Okay. Cette nouvelle qui vient désormais faire que la nature divine qui est en toi commence à couler et que tu commences à refléter, à imprimer la gloire céleste.
Cette nouvelle, ce n'est pas une information comme à la télé, ce n'est pas une information comme dans un journal. Il s'agit d'une nouvelle qui regorge toute une puissance transformatrice, toute une puissance. Ça veut dire, cette nouvelle, dès que tu la saisis, elle produit des effets en toi. L'évangile, comme l'a dit l'apôtre Paul, je ne point honte de l'évangile dans Romains 1,16, je ne point honte de l'évangile car c'est une puissance pour délivrer quiconque croit. La bonne nouvelle qui s'annonce n'est pas n'importe quelle nouvelle que les gens reçoivent chaque jour, peut-être en famille, comme dans des groupes différents. La bonne nouvelle ici, il s'agit d'un témoignage de l'homme qui a réussi à transformer cette humanité. L'humanité, longtemps perdue et dirigée, gouvernée par le diable, un homme qui s'est dépouillé, qui a laissé son trône, qui a laissé sa gloire, cette personne de Jésus qui est venu, qui s'est fait homme, qui a porté la chair et qui est venu libérer cet homme-là, tombé depuis la chute adamique. Il l'a relevé et aujourd'hui il lui a redonné sa position initiale de dominateur. La bonne nouvelle qui vient relever tous ceux qui étaient à terre, qui ont perdu leur pouvoir de domination. Cette bonne nouvelle revient pour dire, maintenant j'ai tout payé pour toi. Je payais le prix que toi tu ne pouvais pas faire. Il te suffit juste de croire. Amen. Et tu reprends ta position initiale des dominateurs. N'oublie pas que le plan originel de Dieu était que l'homme domine. Il soit fécond, il se multiplie. Il dit, écoutez, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre, dominez sur la terre. L'homme était appelé à dominer sur toute la créature. Et le malin, le diable, est venu lui voler ce privilège, est venu lui voler cette position par jalousie, par haine, par souci de ne pas mourir seul. L'ennemi est venu et l'homme est tombé. Et l'homme de lui-même ne pouvait plus se relever, bien aimé dans le Seigneur. Et ça a pris du temps. Beaucoup sont tombés dans les mêmes paniers. Personne n'a été capable de remplir les conditions d'être sauvé. Pas même un seul. Personne. La Bible dit, car tous ont péché et ils ont été dépourvus de la gloire de Dieu. Il y fallut que Dieu lui-même dans son amour immense, Dieu lui-même dans sa miséricorde, Dieu lui-même dans sa compassion, puisse encore se dépouiller de toute gloire, venir sur terre par les truchements de son Fils unique Jésus, se faire homme et chair, souffrir à notre place, payer le prix, le grand prix que personne ne payerait, pour que cet homme puisse retrouver son état initial de dominateur. Et donc, la bonne nouvelle que je viens annoncer à quelqu'un, ce n'est pas qu'il y a des choses que toi tu es appelé à faire, des efforts à fournir, il n'y a pas question de transpirer, il est juste question de s'accrocher à un homme, la personne de Jésus. Amen. La bonne nouvelle que je suis venu annoncer, c'est pour te dire que tout a été accompli à ta faveur. Un homme a tout accompli à ta faveur. Et donc, cet homme de Jésus, qui est venu sur terre, qui a vécu comme tout homme, qui a accompli des exploits, qui a fait le bien partout où il passait, qui a été tué par les humains, qui est mort et ressuscité et qui est monté à la droite du Père et qui continue à plaider, à intercéder pour nous. Cet homme de Jésus, c'est en lui désormais que nous retrouvons notre position initiale de dominateur. Okay. C'est par lui qui est le chemin, la vérité et la vie. L'homme de Jésus, la bonne nouvelle que je suis venu annoncer à quelqu'un, c'est que tu n'as pas besoin de demeurer religieux fournissant des efforts pour atteindre Dieu. Dieu est déjà venu vers toi. Il a juste besoin que tu lui tends ta main et que tu lui dises, je suis disponible, je suis prêt. Il a juste besoin de ça. Il dit, regarde un peu, moi, je viens vers toi et je me tiens à ta porte. Apocalypse 3, verset 10. Je me tiens à ta porte, je frappe, je frappe, je frappe. J'ai juste besoin d'une seule chose, ouvre ta porte. Ouvre ta porte. Si tu ouvres ta porte, écoutez, c'est gratuit. Le salut, c'est gratuit. J'entrerai. Je souperai avec toi. Je veux siéger avec toi. Imaginez toute une divinité, tout un Dieu qui se décide et se déplacer vers nous. Quel privilège, bien-aimé. Quel privilège.
Que personne ne te trompe désormais, te donnant des formules pour atteindre Dieu. Tu n'as pas besoin d'atteindre Dieu. Tu as besoin de te laisser trouver par Dieu. Amen. Tu as juste besoin de te rendre disponible pour Dieu. Tu as juste besoin de dire à Dieu, Père, je suis là, j'accepte de devenir ton enfant. Okay. La Bible dit, toi, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as juste besoin de dire, Seigneur, je crois en ton Fils Jésus. Je crois à l'œuvre accomplie et parfaite de Golgotha. J'ouvre mon cœur et je veux te recevoir. Jean 1,12 le dit clairement, car tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quel privilège de retrouver sa position perdue depuis le jardin. Wow. Quel privilège de redevenir dominateur. Quel privilège de redevenir prince roi. Quel privilège de redevenir co-héritier avec Jésus. Lui qui devient encore une fois le premier-né d'entre le né. Il devient notre grand frère, Jésus. Je suis venu annoncer à quelqu'un, tu n'as pas besoin de te casser la tête. La grâce que nous avons ici, avec cette bonne nouvelle, lorsque tu te rends disponible à elle, elle ne te juge pas. Elle ne te condamne pas. Yes. Non, elle te témoigne son amour. Okay. Elle te tend sa main. Elle t'ouvre le bras. Regarde l'histoire du fils prodigue, comme Luc est en train d'expliquer. Le fils prodigue, il est parti, il a tout dilapidé, il a tout perdu. Il a tout perdu, le fils prodigue. Mais regarde, lorsqu'il est revenu en lui-même, et c'est ce que j'aime dans ce passage-là, cette phrase-là, étant revenu en lui-même, il s'est dit, mais écoutez, mais je peux quand même rentrer chez mon père. Je peux rentrer chez nous. Peu importe la position que mon père me donnera. Non, je préfère rentrer chez moi. Pendant qu'il se nourrissait de carouges avec de porc. Mais il s'est dit, mais attends, ça a commencé quand? C'est depuis quand ceci m'est arrivé? Je vais redire à quelqu'un, ce qui te manque, c'est de revenir à toi-même. Reviens juste à toi-même. Pose-toi des questions. Fais un examen de conscience. Arrête-toi une seconde. Examine ta vie et tu verras que tu es en train de traîner dans la poubelle pour rien. Tu traînes dans la boue pour rien. Tu te culpabilises peut-être. Je fais des avortements. En tout cas, j'ai commis beaucoup de péchés. Je ne pense pas que le Père m'accepte. J'ai beaucoup fumé de chanvre. Dieu n'a pas besoin de ça. Il a juste besoin que la première étape commence. La première étape, tu as juste besoin de t'arrêter et de dire, mais attends, de qui suis-je enfant? Je suis enfant de Dieu, n'est-ce pas? Ou suis-je maintenant? Non, ça doit s'arrêter par ici. C'est toi qui dois prendre cette décision pour dire, je reviens dans la maison de mon Père. Peu importe les traitements que mon Père va me réserver, pourvu que je sois dans sa maison, que je sois dans la cour de mon Père. Parce que toi, tu es un prince et que l'ennemi cesse de te mentir. L'ennemi pense que tu as été enfant parce que tu le méritais. J'aimerais te rappeler que tu n'as pas été enfant parce que tu le méritais. Tu as été enfant parce que ton Père l'a décidé par lui-même, dans l'immensité de son amour. Okay. Il t'a adopté comme ton enfant. Yes. Il n'y a aucune œuvre qui t'a donné ce mérite-là. Non. Le Père, dans l'immensité de sa miséricorde, de sa compassion, il t'a témoigné son amour et il s'est décidé que tu deviennes son enfant. Alors, étant donné que dès le départ, il n'y a rien de toi qui a fait de toi son enfant, même aujourd'hui là, il n'y a rien qui fera de toi son enfant si c'est pas ton enfant. Écoutez, la Bible dit, lui reste fidèle même quand nous devenons fidèles. Donc, lui, il reste fidèle à son amour, fidèle à sa nature. Et donc, c'est à toi de rentrer pour dire, Père, je reviens vers toi. Je reconnais que je péche. Je reconnais que je suis allé loin de toi. Il n'a pas besoin que le procès soit entamé. Il ne te posera pas des questions de combien tu as dilapidé, de combien tu as posé comme acte. Non. Il a juste besoin de te voir revenir, même de loin. Ce que j'aime avec cette histoire de l'enfant prodigue, la Bible dit, de loin le Père l'a vu, de loin. Le Père n'a même pas attendu que l'enfant atteigne la parcelle ou atteigne le portail. Non. De loin, on dirait sur une avenue, le Père l'a juste aperçu de loin et le Père a couru vers l'enfant.
Vous voyez, Dieu a juste besoin de te voir t'élever. Pendant que tu vas commencer le mouvement de t'élever, directement ton Dieu, ton Père viendra vers toi. Voilà. Il a juste besoin de quelqu'un qui crie. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il leur envoya sa parole. Juste le cri. Le cri atteint Dieu et ça ne lui laisse jamais insensible. Voilà. Alors jamais. Chaque fois que Dieu attend les cris de ses enfants, il est très souple, très prêt pour venir en aide et secourir ses enfants. Je me retenir, bien aimé, la bonne nouvelle, c'est centré sur Jésus. Amen. La personne de Jésus. Je n'ai pas besoin d'amener beaucoup de théories. Non. Je t'amène l'évangile incarné. Je t'amène l'évangile personnifié. Okay. C'est la personne de Jésus. Cette personne de Jésus a tout en lui, tout en elle. Yes. Elle a tout en elle. Tout ce dont tu as besoin, la vie éternelle, la paix, tout ce dont tu as besoin se trouve en Jésus. Même quand tu seras persécuté, même quand l'ennemi va essayer de te donner des coups, mais au moins tu es plus que vainqueur en celui qui vit en toi. Wow. Wow. Même quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, tu n'auras pas peur parce que tu sais que lui, le bon berger Jésus, est avec toi. Jésus est notre assurance. Peu importe la tempête autour de nous, peu importe tout ce qui peut essayer de hanter notre esprit, Jésus est notre assurance parce que notre joie est fondée sur lui. Sur sa présence, nous sommes garantis. La Bible dit, pour tous ceux qui croient en Christ, pour tous ceux qui sont sauvés, pour tous ceux qui se confient à l'Éternel, écoutez, chaque jour, ils renouvellent leurs forces. Toujours. Nous avons nos forces renouvelées en Christ. En Christ. Même quand le désespoir essaie de menacer ton esprit, tant que Jésus est avec toi, il y aura un renouvellement. Il y aura tu seras recarburé parce que Christ est avec toi. Ce Christ. Amen. Écoutez, nous traversons des situations difficiles. Nous traversons des moments compliqués. Mais avec Jésus, notre esprit est tranquille. Notre cœur est tranquille. Avec Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Christ est assurant. L'apôtre Paul dit clairement, il dit, écoutez, tout ce que j'ai considéré comme de l'intérêt, comme de valeureux, comme de choses bénéfiques, je le considère désormais comme de l'amour. Pourquoi? À cause de l'amour de Christ. Écoutez, l'amour de Jésus n'a rien à comparer avec tout ce que nous avons gagné sur cette terre ici. N'a rien à comparer. Ça ne te servira à rien d'accumuler toutes les richesses du monde et de manquer Christ dans ta vie. Et il dit clairement, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Je gardais la foi. La foi en Christ, c'est la richesse à garder, à conserver. La foi en Jésus. Et c'est ça. Je suis prêt à tout perdre pourvu que je garde Jésus. Beaucoup se battent pour trop gagner en termes de matériel, en termes de choses, en termes de tout ça. Je me redire à quelqu'un, la bonne nouvelle est que la foi, si tu la gardes, alors tu as tout gardé avec toi. Amen. Mais si tu gardes tout sans la foi, alors tu as tout perdu. Je me redire à quelqu'un. Très sûr. La question fondamentale que Christ nous a laissée, parce qu'il revient bientôt. D'ici là, la trompette va sonner. Il revient très bientôt. La question fondamentale, il a demandé, il a cherché à savoir, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi? Oui, les gens se battent. Ils gardent la foi au mariage. Ils gardent la foi à l'emploi. Ils gardent la foi à la promotion. Ils gardent la foi en ceci, en cela. Mais la foi en Christ, est-ce que tu la gardes? Est-ce que tu es conscient que la vie éternelle est déjà assurée pour toi, sera assurée pour toi? Tu la gardes, tu vis en harmonie avec Jésus, tu es en communion avec le Saint-Esprit. Ta foi, est-ce que tu la gardes? Parce que garder Jésus, c'est garder la vie éternelle. Il n'y a pas de vie éternelle sans Christ. Il n'y a pas. Il est le seul chemin, vie et vérité. C'est Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus, que personne ne te trompe, que personne ne te dise qu'en dehors de Jésus, tu peux être sauvé d'une autre manière. Non, la Bible dit clairement, si tu crois, tu confesses de ta bouche et que tu crois de tout ton cœur que Jésus est Seigneur et Sauveur et qu'il a été ressuscité d'entre les morts, eh bien tu es sauvé. L'Esprit qui a ressuscité Jésus te ressuscitera aussi.
L'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus est capable de rester toute ta vie, dans toutes les dimensions. Cet esprit qui a ressuscité Christ peut te ressusciter, même dans tes affaires, dans tes études, dans tout ce que tu es, même si tu as fait une chute. L'Esprit de Jésus, c'est un esprit de résurrection. Il peut te rester dans ta sanctification. Cet esprit peut te ressusciter. Amen. Et je t'appelle, je t'exhorte ce matin à prendre une très bonne décision. Accepter la bonne nouvelle. Wow. Mourir et rester avec Christ. Tu deviens une nouvelle créature. Désormais, les choses anciennes sont passées. Que plus personne ne te juge. Plus personne ne te juge. Parce que Christ t'a renouvelé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La Bible dit, plus de condamnation. Alors, si les autres ne peuvent plus te juger, alors toi aussi ne te juge pas. Ok. Toi aussi ne te condamne pas. Lorsque la bonne nouvelle t'est déjà adressée, la bonne nouvelle t'a déjà été annoncée, rassure-toi que tu es recréé, tu es une nouvelle créature. Tout est nouveau avec toi. Décide de marcher avec Christ, de lui donner ta vie et de dire, Seigneur, je suis disponible. Je suis disponible. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce que je fais, je comprends que le diable est un menteur. Ne cède pas à son mensonge. Rappelle-lui qu'il a été dépouillé. Dis-lui, tu n'as plus rien à faire avec moi. Dis-lui que ces ruses ne marcheront pas avec toi. Okay. Parce qu'il a été dépouillé. Il a été écrasé la tête à Golgotha. Et tout est accompli à notre faveur. Désormais, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et donc, commence à imprimer la vie de Christ. Commence à manifester la vie de Christ. Amen. Commence à démonter le royaume de Dieu. Commence à témoigner tout ce que Christ a fait. La bonne nouvelle, c'est témoigner tout ce que Christ a fait avec toi à l'autre. C'est lui qui n'y croit pas. Tu as juste besoin de lui parler de Jésus. Ton Jésus à toi, ce qu'il a fait dans ta vie, ce qu'il a fait de toi, comment tu étais avant lui et ce que tu es devenu avec lui. Tu as juste besoin de témoigner. Et c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Tu as juste besoin de témoigner. Alors, tu peux faire cette prière simple avec moi et tu auras la vie éternelle. Wow. Répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'accepte aujourd'hui. Je t'accepte aujourd'hui. Comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. Je suis fatigué de marcher avec le monde. Je suis fatigué de marcher avec le monde. Je suis fatigué de marcher avec le diable. Je suis fatigué de marcher avec le diable. Désormais, je me livre à toi. Désormais, je me livre. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Fais de moi une nouvelle créature. Fais de moi une nouvelle créature. Et pardonne tous mes péchés. Et pardonne tous mes péchés. Donne-moi la vie éternelle. Donne-moi la vie éternelle. Je crois à ton nom. Je crois à ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la vie éternelle. Amen. Comme tu as accepté Jésus. Amen. Et désormais, tu es enfant de Dieu. Wow. Et que plus personne ne te vole cette vérité. Amen. Sois béni. Amen. Amen. Bien-aimé, on est tellement béni par la prédication de l'homme de Dieu. Mais homme de Dieu, on aura juste quelques hymnes à des questions. On aimerait savoir, nous sommes dans le livre des Romains, chapitre 1er, le verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Alors on aimerait savoir dans les contextes actuels, que veut dire ne pas avoir honte de l'évangile. Alors, dans les contextes actuels, ne pas avoir honte de l'évangile, c'est simple. Ouais. C'est juste parler de Jésus à temps et à contre-temps. Okay. Et lorsque nous parlons de nous disons parler de Jésus, nous ne disons pas d'abord parler de ce que Jésus a fait dans la Bible. Ouais. Parce que des fois, ça paraît comme des histoires. Okay. Se parler de Jésus par rapport à tout ce qu'il est en train de faire avec toi. Voilà. C'est parler de son histoire avec Jésus. Ok. Et quand quelqu'un est reconnaissant, l'esprit de gratitude te pousse toujours à parler de bienfaits, de services rendus, à temps et à contre-temps. Je vais donner un exemple simple. Nous voyons chez les amoureux, l'homme comme la femme. Lorsque quelqu'un est amoureux de l'autre, il ne se passe pas 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, 30 minutes ou une journée sans que cette personne ne parle de son amant ou de son amoureux. Vous pouvez être dans un débat, vous parlez du foot, mais vous allez voir quelqu'un chuter parlant de son mari, parlant de sa femme. À tout moment, moi je le vois avec ma femme. Il ne se passe pas une journée. Et même quand elle est avec ses amis, ses copines,
Elle ne rate jamais de parler de moi à ses copines-là. Ok. Toujours mon mari, toujours mon mari. Vous voyez, mon mari, il suffit qu'on balance un exemple comme ça, directement elle saute sur son mari. Moi, mon mari, moi, mon mari. Alors, parler de Jésus, ne pas avoir honte de Jésus, Ouais. c'est témoigner de ce que Jésus est pour nous. Ouais. C'est témoigner de ce que Jésus fait pour nous. Ok. C'est témoigner de tout ce qu'on est en train de bénéficier de Christ. Voilà. J'étais soulard, j'étais ivrogne, j'ai fumé, j'étais impunique, j'étais menteur, mais moi-même je n'arrive pas à penser ce que Jésus est en train de faire avec moi. Voilà. Je ne comprends pas d'où sont passées ces histoires-là. Je ne sais pas comment est-ce que je n'ai pris l'esprit accroché à tel jeu ou tel autre jeu qui m'a mené toujours loin de Dieu. Je ne sais pas depuis quand cette masturbation a disparu de ma vie. Okay. Je parlais de Jésus, je parlais de sa vie et de ce que cette vie est devenue grâce à Jésus. Wow. Ne pas avoir honte de Jésus, c'est chaque jour témoigner de cela. Et ce qui est important et intéressant, c'est que Jésus fait des choses pour nous et à nous tous les jours. Ok. Tous les jours, nous avons des choses à dire au sujet de Jésus. Voilà. Et donc, on n'a pas besoin de tomber sur des versets, ramener des histoires de Pierre, Paul. Oui, ça c'était l'expérience avec eux. Et ils ont témoigné ce qu'ils ont vécu, comme l'apôtre Pierre l'a dit. Oui. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est normal pour de nous taire vis-à-vis des choses que nous avons vécues et nous avons vues de nos propres yeux? Vous voyez, quand il dit ça dans la Bible, il est en train de parler par rapport à son contexte à lui. Voilà. Ce qui s'est passé dans le temps. Il dit, nous ne pouvons pas nous retenir de témoigner ce que nous avons nous-mêmes vécu. Voilà. Ce que cet homme a fait, cet homme de Jésus a fait. Comment vous, même si vous nous menacez, nous n'allons pas nous taire. Ok. Vous voyez. Alors, dans notre contexte aujourd'hui, Jésus est en train de faire tellement de choses dans la vie de ses enfants que chaque enfant de Dieu est redevable. Voilà. Chaque enfant de Dieu doit témoigner l'évangile. Yes. Cet évangile, c'est l'évangile vivant. Vivant. L'évangile incarné, ça veut dire c'est toi qui deviens maintenant l'évangile. Donc tu parles de Jésus, Jésus au travers d'Emmanuel. Ok. Jésus au travers de Pacifique. Okay. Jésus au travers de Robert, de Roger, de Jasper. On doit avoir de Jésus qui sont témoignés selon les cas. Ok. Selon chaque cas. Selon sa manifestation, selon sa révélation. Ok. De la manière dont il s'est révélé à moi, il s'est révélé à lui, il s'est révélé à l'autre, alors on ne peut que saturer le monde Chacun parle de Jésus de sa manière. De sa manière. Ses expériences avec ses expériences personnelles avec lui. Homme de Dieu, on aura aussi une deuxième question. Ouais. Alors, quelle est la place de la croix, mais aussi du Saint-Esprit dans les messages évangéliques? Alors, la croix, c'est ça même qui nous donne dans notre mémoire une idée sur l'œuvre accomplie. Yes. L'œuvre accomplie. Et donc, la croix dans la première dimension, je suis en train de voir de ce lourd fardeau que l'homme n'a pas été à mesure de porter. Yes. Aucun homme, malgré les exploits, tous ces personnages tels que cités dans la Bible, personne ne pouvait porter cette croix pour le salut de l'humanité. Okay. La croix, c'est ça même que le prix que Christ a payé. Oui. Il a payé, il a tout abandonné auprès du Père. Il est venu porter cette croix et il a été crucifié, ressuscité pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Okay. Alors, la croix pour nous, c'est un symbole de sacrifice de Jésus et de son amour. L'amour du Père a sacrifié son Fils unique. Ouais. Vous voyez, cette croix, si nous l'embrassons, nous embrassons l'amour du Père. Yeah. Les sacrifices que le Père a consentis. Et cela doit nous garder toujours reconnaissants et humbles et obéissants. Yes. Et voilà quelqu'un qui a accepté de porter ça. Et de l'autre revers, maintenant, la croix également, c'est aussi ce sacrifice que le Père attend de nous. Okay. Il attend que nous puissions supporter notre croix pour le suivre. Yes. Comme Jésus l'a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. Ça veut dire, accepter Jésus, c'est également déclarer un combat
contre le prince de ténèbres. Vous voyez, c'est déclarer un combat contre le principauté. Mais heureusement pour nous, parce que ce combat-là, c'est en différé. C'est un combat terminé. Parce que tout est déjà accompli pour nous. Mais nous sommes maintenant en train de rappeler à l'ennemi et d'exercer le pouvoir qui nous a été délégué, l'autorité qui nous a été délégué. Et donc porter la foi veut dire, lorsque nous allons suivre Christ, ce n'est pas que tout nous sera facile. Non, ce n'est pas que tout sera rose. Non, on aura de l'adversité, on aura de l'inimitié. Mais il nous a dit clairement, n'ayez pas peur d'eux, n'ayez pas peur du monde, car j'ai vécu le monde. Vous aussi, vous allez vaincre. Nous portons notre croix, heureusement que nous ne le portons pas seul, il le porte avec nous. Donc, la croix, c'est cet engagement, ce dévouement, ce sacrifice que nous faisons. Heureusement qu'il y a toujours une main qui nous aide à bien porter cette croix-là, parce qu'il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Quand il dit, je serai avec vous, ce n'est pas que dans les prédications, ce n'est pas que dans le ministère des services, c'est dans tous les aspects de la vie que Christ sera avec nous. Il dit, jusqu'à la fin du monde, je ne vous abandonnerai jamais. Donc, il sera là pour nous aider. Et donc, il nous a laissé cette personne très importante que nous appelons Saint-Esprit. Lorsqu'il dit aux disciples, écoutez, je sais que je devais être avec vous à tout moment, mais écoutez-moi bien, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il faut que je m'en aille. Je vous enverrai maintenant un autre consolateur. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Un autre consolateur. En d'autres termes, il ne dit pas je vous enverrai un consolateur. Non, non, un autre consolateur. Ça veut dire, moi-même j'ai été là comme consolateur, il y a un autre consolateur. Ça veut dire, il nous amène dans une autre dimension de lui-même. Vous allez connaître mon autre dimension. Vous voyez, mon autre dimension, je vais vous la révéler. Il s'appelle Saint-Esprit. Vous ne l'avez pas encore expérimenté. Vous m'avez connu, moi, comme un Dieu physique, comme un Dieu présent avec vous, Emmanuel, Dieu avec vous. Alors, je vais vous amener encore une autre dimension où je suis capable d'opérer dans l'invisible et je serai en chacun de vous. Et le Saint-Esprit, il vient maintenant. Il ne viendra pas faire autre chose. Ne pensez pas que c'est un autre travail qu'il viendra faire. Non, non. Il viendra accomplir et vous amener vers toutes les vérités. Ça veut dire, son but ultime, la Bible dit, il viendra me glorifier. Donc, il viendra glorifier Jésus. Et d'autres versions parlent de l'esprit de Jésus. Vous voyez, ça veut dire, je monte physiquement, mais je reviens spirituellement. Je reviens en esprit en vous. Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu qui nous a été donnée comme un soutien, un consolateur, une aide permanente, un guide. C'est lui qui nous inspire et c'est lui-même qui nous fait voyager dans le monde du Père. On dit dans le profondeur, largeur, la sphère du Père. C'est lui qui nous amène à bien comprendre le Père et à recevoir de révélations du Père. Voilà, homme de Dieu, on est tellement béni. Je crois, bien-aimé, que tu es aussi béni. Alors, bien-aimé, nous disons merci pour votre cœur patience. Vous avez suivi 565. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez toujours connectés sur notre plateforme Recréa TV, là où la vérité est révélée et Jésus-Christ est glorifié. Amen. Shalom. Shalom. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup.